Je voulais vous féliciter pour ces 10 ans. Je voulais vous souhaiter une bonne fête. Si j'ai bien compris, c'est 10 ans de travail, c'est 10 ans d'investissement, c'est 10 ans d'engagement personnel pour chacune et chacun d'entre vous. Et ce que je voulais souligner pour les 1000 personnes que vous avez accueillies, que vous avez accompagnées, si j'ai bien compris tous les chiffres, eh bien c'est vous dire que vous êtes au cœur d'une ambition substantielle. Et si j'ai bien compris, l'ambition substantielle, c'est bien la transformation de l'offre politique gouvernementale, utopie gouvernementale, mais c'est aussi une utopie pour toutes les familles et c'est une réalisation très concrète parfois. Donc on passe de l'utopie à la réalité concrète pour les personnes concernées, pour leur entourage, pour leur famille, pour leurs aimants. Plutôt que pour leurs aidants, mais j'aime bien l'idée des aimants. C'est aussi pour vous et pour les différents intervenants que vous réussissez à fédérer dans la dynamique qui les handicap rares Île-de-France, dans la dynamique d'ouverture et oui, alors le mot qu'on utilise, c'est co-construction qui est la vôtre. Vous associez les familles, ou les représentants légaux des personnes concernées, les acteurs du soin, du médico-social, du secteur associatif. Voilà, et je trouve que il y a dans ce travail et dans le concret des 10 ans que vous avez imaginé pour cette transformation de l'offre, il y a tout ce qu'il faut pour réussir une très belle constellation. J'aime bien le mot de constellation, même si on l'utilise autrement dans le secteur psychiatrique, on parle de constellation transférentielle et on dit que pour la personne concernée, tout le monde est important, de la cuisinière au psychiatre, en passant par le facteur ou en passant par le médecin psychiatre. Et donc, je trouve que là, il y a formidablement une illustration de votre travail. Alors, 10 ans, et je voulais simplement, au travers des mots, vous savez que, bon, voilà, j'ai été journaliste et j'ai dirigé pendant 10 ans un magazine qui s'appelait Des mots de minuit, et je vais simplement m'arrêter sur quelques mots qui me semblent être autant de bougies qui sont enfin, sur le gâteau de ces 10 ans. Alors, passez-moi le côté un peu facile de l'image, mais et ces bougies, c'est quelques mots ou quelques expressions. Et j'ai notamment entendu de la part, je crois que c'est Madame Camus qui disait ça, que rien ne peut se faire seul, que les solutions sont forcément nouvelles, que l'accompagnement est sur mesure. Et j'ajoute dans ces bougies remarquables tout ce que j'ai pu entendre. J'ai entendu sortir du cadre, j'ai entendu penser différemment. Madame Carabeu, que je félicite pour l'organisation de cette matinée, vous avez dit que penser différemment, c'était aussi le faire en équipe. Et je pense que ça, c'est important. De la même manière que j'ai entendu faire des pas de côté, j'ai aussi entendu qu'il restait tant à faire parce qu'il y avait quelques obstacles quand même sur ce parcours de la transformation de l'offre, le manque de place, des solutions non adaptées, parfois des soupçons de pesanteur administrative, parfois un manque de formation, parfois du turnover des équipes. Mais j'ai aussi compris que pour Emma ou pour Karl, des solutions extrêmement singulières, extrêmement personnalisées avaient été mises en place grâce au travail de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France. Autrement dit, le but du jeu est bougie supplémentaire, co-construire pour mieux agir. J'ai entendu maillage, j'ai entendu partenariat, j'ai entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Carabeu, consentir, j'ai entendu contrat. Hein, on passe un contrat avec la personne en situation de handicap qui est en rupture de parcours ou qui manque de moyens d'accueil. Et le contrat, ça suppose la confiance, ça suppose la légitimité et ça suppose aussi qu'on imagine chez l'autre une forme d'autorité, pas celle qui dit il faut, mais celle qui dit bah, écoute, je peux éventuellement t'aider à trouver une solution. Et je crois que c'est Madame Bolland qui, sans utiliser l'expression, mais moi j'utilise l'expression,
elle est utilisée par ailleurs dans le droit international, c'est la question du droit au retour. Oui, on peut se tromper, oui, une solution proposée ne peut ne pas être acceptable ou ne pas supposer le consentement de la personne. Alors si on continue, comment est-ce qu'on fait pour que cette constellation puisse irriguer tout le réseau? Eh bien, on sensibilise, 21 actions de sensibilisation, j'ai entendu, on mutualise, on fait circuler la parole. Et dans cette manière de fonctionner, j'ai entendu aussi une petite musique à bas bruit. C'est cette idée que parfois la routine des établissements est déstabilisée. Et c'est important parce que quand on déstabilise la routine, on permet de penser autrement. Et puis, bien sûr, au centre de cette histoire, il y a la fonction d'appui et ressources. Elle est centrale dans la transformation de l'offre, pardon. Et, et je trouve que c'est important parce que cette fonction d'appui et de ressources, l'équipe Relais Handicap Rare, vous en êtes l'incarnation parfaite et elle suppose que, il y ait de la modularité dans l'accompagnement et pour ça, je trouve qu'il y avait aussi un lieu emblématique justement de la fonction ressources, du penser contre soi. C'est emblématique de l'évolution du secteur, c'est les unités handicap rares. Vous savez par ailleurs que je peux y être un peu concerné. Toujours est-il qu'il y a une bougie supplémentaire, tous dans la boucle. Tous dans la boucle, c'est l'évocation de la constellation que j'évoquais tout à l'heure. Et cette constellation, vous contribuez à la former avec les boîtes à outils que vous inventez. Vous mettez à disposition des personnes concernées toutes les facilités, malgré les quelques handicaps autres que j'ai évoqués tout à l'heure. Et je voudrais revenir ici d'un mot sur les outils, c'est par exemple le diagnostic territorial partagé, même si ont été soulignés par Karine Goust les difficultés de repérage. Mais il y a des résultats très concrets. On a parlé de Comblaville et du travail co-construit avec phare, l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France et la Fondation Léopold Bellan pour ce pôle épilepsie qui est réinventé à Comblaville. Et donc, je voulais vous dire que comme administrateur du GNCHR et comme fédérateur de ce que vous faites, j'aimerais vous dire que les expériences pionnières que vous menez, je pense que vous êtes pionnier dans l'affaire, hein, dans tout ce que vous avez imaginé, eh bien, ces expériences peuvent nourrir d'autres territoires, toutes les initiatives d'autres régions, et ça c'est le boulot du GNCHR, c'est de faire en sorte que ça se maille bien et que la constellation d'Île-de-France puisse rejoindre la constellation nationale. Ça, c'est le boulot du GNCHR qui continuera à se tenir, j'imagine et j'espère, le mieux possible aux côtés de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France, que je félicite encore une fois pour ce que j'ai pu entendre ce matin et malgré les difficultés techniques que nous avons pu avoir, que je félicite pour ce qui a été organisé ce matin. Vous êtes au cœur de la transformation, vous êtes au cœur de l'innovation et vous êtes au cœur de l'amélioration continue de ce qui peut être proposé le plus singulièrement possible à Carles ou c'est à Emma, je crois. Voilà. Je vous remercie en tout cas de cette matinée. J'y ai appris beaucoup. Et alors, il y a un mot que j'avais que j'ai appris, enfin je connaissais le mot, mais je n'avais pas entendu qu'il y avait des associations qui étaient spécialistes du baluchonnage. Et je trouve ça formidable. Et je conclurai sur le baluchon avec lequel je repars et avec tout ce que j'ai appris ce matin en vous écoutant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lefay. Moi, je vais remercier tout le monde de leur présence, de leur engagement, de leur soutien qu'on a depuis 10 ans. Merci aux partenaires qui ont accepté de participer, d'intervenir. Moi, merci Madame Carabeu, merci à toute l'équipe de l'ERHR et puis à l'année prochaine pour la prochaine matinée. Parfait. Bonne journée. À l'année prochaine.